Bonjour et bienvenue à ce tuto d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un produit de la suite Google appelé Google Form. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens ici où il y a les 9 points alignés par colonne de 3. Je clique dessus et là, on va m'ouvrir une liste d'applications. Je vais prendre Forms. Je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai une nouvelle page qui va s'ouvrir. Ici, j'ai des exemplaires que j'ai déjà eu à créer. Et juste ici, j'ai des modèles qui sont préconçus. Mais comme moi, je veux créer moi-même, je clique sur formulaire vierge. Donc, une fois que j'ai cliqué dessus, on m'affiche formulaire sans titre. Donc, je dois pouvoir donner un titre à mon formulaire. Par exemple, je ne sais pas moi, supposons que c'est un sondage que je veux faire. Voilà, donc je clique, voilà, et j'écris sondage. Quand j'écris sondage ici, automatiquement ici, ça se réajuste pour que je puisse mettre sondage. À ce niveau maintenant, on me demande la description du formulaire. Donc, par exemple, l'objectif du sondage. Donc, je vais expliquer. Ce sondage a pour but de... Je vais écrire tout ça ici. Maintenant, j'arrive au niveau de la première question. Question sans titre. Par exemple, je vais demander à la personne son nom et son prénom. Voilà. Nom et prénom. Voilà. Une fois que je l'ai fait, le nom et le prénom de quelqu'un, ce n'est pas une question à choix multiple. Donc, je dois pouvoir donner la main à la personne afin d'écrire. Donc, je viens ici, je clique sur réponse code. La personne va pouvoir écrire la réponse. Maintenant, est-ce qu'il serait intéressant que la personne m'envoie le résultat sans écrire son nom, par exemple? Non. Donc, je clique ici sur obligatoire à ce niveau. Ça fait en sorte que si la personne n'écrit pas son nom, la personne va envoyer le formulaire, ça ne partira pas. Donc, je clique sur le plus qui est à ce niveau et j'ai accès à la deuxième question. Je veux par exemple connaître, je ne sais pas moi, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Voilà. Une fois que j'ai réussi, par exemple, à entrer le numéro de téléphone, je vais également dire que c'est une réponse courte. Voilà. Maintenant, je rends la question obligatoire. Parce que si je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne ferai rien avec les autres informations. Je clique sur plus qui est ici. Ça me donne accès à une nouvelle question. Maintenant que j'ai la nouvelle question, je vais par exemple lui demander, je ne sais pas trop moi, je vais par exemple lui demander sa situation professionnelle. Voilà, situation professionnelle. Voilà. Une fois que j'ai réussi à le faire, je peux par exemple faire des propositions. Voilà. Pour qu'il puisse me donner une réponse un peu plus claire. Ou alors, je peux même lui donner la main pour écrire afin qu'il me donne plus de détails. Je mets paragraphe. Là, il pourra m'écrire tout un paragraphe afin de m'expliquer les détails, par exemple, de sa situation professionnelle. Maintenant, à l'étape suivante, je peux par exemple lui demander le niveau d'études. Attention, niveau d'études. Le niveau d'études. Voilà. Niveau d'études, par exemple, je peux mettre, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, le certificat d'études, d'études primaires. Voilà. Après, le certificat d'études primaires, je ne sais pas trop moi, il y a le BEPC. Voilà. Après le BEPC, il peut avoir, je ne sais pas moi, le baccalauréat. Après le baccalauréat, il peut avoir la licence. Il peut avoir la licence. Par exemple, je m'arrête là. Maintenant, je viens ici, je vais retirer choix multiples et je vais mettre case à cocher. Pourquoi est-ce que je mets case à cocher? Parce que, supposons que ce soit quelqu'un qui a envie de cocher, par exemple, certificat d'études du primaire, BEPC, baccalauréat et licence. Il veut cocher les trois, les quatre, autant pour moi. Case à cocher lui permet de cocher toutes les cases. Par contre, si je prends choix multiple, si il coche, par exemple, CEP, il ne pourra plus cocher baccalauréat. S'il coche baccalauréat, ça va rendre invalide toutes les autres choses qu'il a cochées avant. Donc, je prends case à cocher pour lui permettre de cocher plusieurs choses. Maintenant, je vais passer à une autre question où je vais par exemple demander tranche d'âge. Voilà, tranche d'âge. Je vais demander ici la tranche d'âge. Voilà. Et je vais par exemple dire qu'il y a des gens qui ont moins de 18 ans. Par exemple, il y a ceux qui ont 18, 18 à 30 ans, par exemple. Voilà, 18 à 30 ans. Il y a ceux qui ont entre 31 à
45 ans. Par exemple, il y a ceux qui ont, je ne sais pas moi, de 45 ans à 60 ans. À 60 ans. Voilà, par exemple. Là, maintenant, je garde choix multiples. Pourquoi je garde choix multiple? Parce que quelqu'un ne peut pas avoir entre 18 et 30 ans et avoir encore entre 31 et 45 ans. Ça fait en sorte que s'il coche 18 à 30 ans et il coche encore 31 à 45 ans, ça va rendre invalide 18 à 30 ans qu'il a coché précédemment. Donc voilà par exemple quelques questions. Je peux également rendre ça obligatoire. Une fois que j'ai réussi à le faire, si quelqu'un remplit mon formulaire, je viendrai ici et je pourrai voir les réponses. Mais comme pour le moment, personne n'a encore rempli, je ne vois rien. Mais je vais venir ici et je vais rendre public. Donc, je clique ici sur publier. Ça fait en sorte que maintenant, si j'envoie le lien, les gens pourront avoir accès à mon formulaire. Je viens ici, par exemple, sur copier le lien. Je clique dessus, copier le lien. Et je viens là sur raccourcir l'URL. Quand je clique sur raccourcir l'URL, ça fait en sorte que le lien qui était très long est compressé. Maintenant, je viens ici sur copier. Quand je clique sur copier, là maintenant, je suis prêt à envoyer le lien. Je vais par exemple ouvrir mon WhatsApp à partir de mon ordinateur et je vais copier le lien. Ou alors je vais l'envoyer par mail à qui je veux, mais là, j'ai déjà copié le lien. Maintenant, une fois que j'ai réussi à créer le formulaire et que j'ai réussi à avoir le lien qui va avec, je peux décider d'avoir les résultats dans un classeur Excel. Donc, je clique ici sur réponse et je vais venir cliquer ici sur l'icône du Google Sheet qui est là. Le Google Sheet, c'est l'équivalent du Excel sur le cloud. Donc, je clique sur le plus qui est là. On me demande de créer une feuille de calcul, réponse au sondage. Je clique sur créer. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que automatiquement, voilà, j'ai une feuille de calcul qui s'est créée avec toutes les questions que j'ai mis dans mon formulaire. Donc, à chaque fois que quelqu'un va remplir, j'aurai ici l'heure à laquelle la personne a rempli, j'aurai son nom et son prénom, son numéro de téléphone, sa situation professionnelle, son niveau d'études et sa tranche d'âge. Donc, à chaque fois que quelqu'un remplit, j'ai automatiquement un classeur, un fichier Excel qui se remplit au fur et à mesure. Donc, je n'aurai pas à remplir ça moi-même par la suite. Donc, voilà, c'est ici que s'achève notre cours d'aujourd'hui.